Bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver ce matin pour une connexion à soi, pour une santé alignée, un bien-être physique et mental. Aujourd'hui, j'avais envie de faire suite à la vidéo Comment bien utiliser sa force de l'intention. J'avais envie de vous offrir quelques autres pistes pour creuser, pour pouvoir faire de ces intentions des étincelles qui embrasent des feux. En tous les cas, si le sujet vous intéresse, merci pour vos likes et vos abonnements à la chaîne et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. Des personnes autour de vous pourraient être susceptibles d'être intéressées. Je m'appelle Céline Naissant, je vous propose une capsule sur le développement personnel concernant des situations où la santé essaye de vous parler par l'intermédiaire d'une maladie, d'un problème XY de santé ou un problème XY corporel plus ou moins grave. Donc aujourd'hui, l'intention et le thème exact est comment faire de ces intentions une réalité concrète. Eh bien, cela passe tout d'abord par l'action, parce que l'intention est le début de l'étincelle, mais l'action va donner vie à cette étincelle. Donc c'est l'intention qui, de l'imagination, va pouvoir trouver vie dans la 3D grâce à votre action. Si vous voulez changer, il faut réellement le désirer, réellement le vouloir. Allez voir vos bénéfices secondaires pour être sûr que ceci ne vous crée pas des croche-pattes. Et lorsque vous aurez répondu à un oui puissant ou un oui, tout en ayant connaissance de ces petits croche-pattes mentaux que pourraient être ces bénéfices secondaires, vous êtes prêt à transformer votre vie. Cela demande de la force, du courage et de l'action. Mais lorsque je dis force, courage et action, tout doit être fait dans la douceur et le respect de soi, non dans la performance, mais dans l'excellence. Chaque chose prend son temps pour devenir ce qu'il est au mieux de sa forme. Un arbre prend le temps de devenir ce qu'il est après plusieurs mutations. Un fruit prend le temps de devenir ce qu'il est après plusieurs mutations. Une fleur prend le temps d'être ce qu'elle est après plusieurs mutations. Chaque chose prend du temps. Pas de précipitation, de l'alignement, de la conscience et de l'envie. Tenez serré à votre cœur et à votre croyance et à votre intention ce que vous désirez réellement. Et ne lâchez pas prise, parce que en ayant à vue ce que vous désirez, même si un jour vous n'êtes pas au mieux de l'action, ce sera juste un passage et non une défaite. Ce sera juste un temps d'arrêt et non une défaite. Ce sera juste un moment qui aura grincé et non une catastrophe qui vous aura fait dérailler. Bienveillance, amour et respect pour vous et pour l'intention de ce que vous désirez. Donc lorsque votre intention est forte, il est important de passer à l'action, mais à une action alignée. Qu'est-ce qu'une action alignée ? Eh bien, c'est une action qui soutient ce que vous désirez. Vous êtes le détenteur de ce que vous allez expérimenter dans votre vie. Vous êtes le comédien, le réalisateur et le metteur en scène de votre vie. Donc, rêvez à 10% et actionnez-vous à 90% de façon alignée. Parce que vous êtes le seul, vous êtes la seule à pouvoir vous mettre en mouvement. Choisissez votre grande vision. Choisissez du comment vous souhaitez traverser cette épreuve, mais surtout comment vous allez être vainqueur de cette épreuve. Comment vous allez gagner cette épreuve et comment vous allez être
après cette épreuve. Et lorsque vous aurez déterminé ce chemin et que vous aurez la vision claire et nette de qui vous serez après, même si les pronostics et les diagnostics ne donnent pas cher de votre peau, accrochez-vous à l'image de vous en pleine santé, dans un corps magnifique, votre magnifique, dans votre corps pleinement jouissif, pleinement agréable à habiter. Et à partir de cette image, mettez en place quels sont vos besoins, vos limites, vos désirs et alignez tous ces points de ce fait, propulsés dans le futur pour que votre action soit alignée aujourd'hui à ce désir. Donc c'est-à-dire que vous projetez dans le futur, dans le corps, ce que vous désirez vivre et c'est aujourd'hui, avec des actions alignées, que vous allez travailler cette vision, cette grande vision. Tous les jours, mettez en action des choses qui soutiennent ces 3 points. Quelles sont vos limites? Quelles sont vos envies? Quelle est votre grande vision? Et alignez vos actions sur ce chemin. Ma grande vision est, depuis que j'ai fréquenté le cancer, d'être en bonne santé. Ça, c'est ma grande vision numéro 1, d'être dans un corps en pleine santé, délié, fin, agréable à habiter, m'offrant un maximum de possibilités pour me mouvoir, pour danser, pour chanter, pour bouger, pour sauter. Je vais aligner tous les jours des actions concrètes pour que cette grande vision soit soutenue et que cette grande vision soit ma réalité. Et ainsi, l'intention d'eux devient votre réalité alignée. Quand votre intention est claire, ne prononcez pas de phrases négatives parce que le cerveau, lui, n'entend pas les négations. Donc le « je ne veux pas être malade », il entend « je veux être malade », le « ne » et le « pas » passent complètement à l'as. Ou les « je ne veux plus souffrir », ça ne marche pas non plus. Vraiment, utilisez des phrases positives qui vous emmènent dans une envie, dans un désir profond. Je veux être dans un corps en pleine santé et jouir de ma mobilité. Cela fait des bulles de joie dans mon corps lorsque je prononce ces mots. Trouvez les mots qui vous créent ce papillon, ce pétillement intérieur, ce pétillement de joie même, d'excitation, de plaisir, d'envie. Donc, à partir de là, quelle est l'action alignée que vous pouvez faire aujourd'hui, même si vous êtes dans une situation où votre corps ne vous laisse pas beaucoup de choses à accomplir ou qu'il vous offre un message négatif de vous, quelle est l'action ou quelles sont les actions alignées que vous pouvez dès à présent, dès cette première seconde, mettre en place. Et je parle bien de l'action d'être en pleine santé et de ne pas se dire je vais être en pleine santé grâce à ces traitements ou grâce à ce médicament ou si je me mets au régime. Quelle est l'action concrète que vous pouvez faire pour être en pleine santé, pour pouvoir nourrir vos cellules, pour pouvoir insuffler de la vitalité à votre corps, pour pouvoir soutenir votre système immunitaire, soutenir votre corps? Parce que l'action d'être en bonne santé n'implique en aucun cas traitement, médication, régime, frustration, obligation et autres pénibilités dans votre vie. Être en pleine santé est un état, est un droit aussi, est un droit de naissance d'être en pleine santé. Vous y avez le droit. Alors trouvez votre action du jour qui soutient votre santé. Bien dormir, bien respirer, bien s'hydrater, bien rire, puis respectez vos limites. Ne soyez pas dans le forcing, ne soyez pas dans la surperformance. Respectez vos limites. Ne vous dites pas il faut que je respire mieux pour apporter
plus d'oxygène à mes cellules. Et pour ça, je vais faire 1 heure de respiration par jour. Vous ne tiendrez pas sur le long de la route que vous devez traverser. Faites-le avec plaisir. Prenez un temps de conscience pour vous et accordez-vous peut-être, ne serait-ce que 3 minutes, mais 3 minutes de ce bonheur de respirer à plein poumon. Il vaut mieux un petit peu régulièrement que beaucoup une fois tous les 5 jours. Lâchez-vous la grappe en un mot. Faites les choses avec plaisir, avec détente et avec conscience. C'est important que vos actions alignées au soutien d'une bonne santé soient faites dans l'estime et le respect de vous et non dans l'urgence de guérir, dans l'urgence de bien faire, dans l'urgence d'accomplir quelque chose. Tout est une question de temps. Vous avez votre temps et votre propre tempo. Respectez-le. Continuez à marcher sur le chemin de votre grande vision. Voyez-vous comme vous avez envie d'être et soutenez par l'action cette grande vision en ayant des actions alignées, respectueuses et bienveillantes envers vous. Vous n'avez pas d'obstacle à franchir, vous avez un chemin à parcourir et ce chemin est le vôtre. Je vous propose un exercice que vous pouvez faire le matin avant de vous lever afin de connecter à vos actions alignées pour faire naître votre grande vision. Il y a 3 questions à se poser le matin. La première, c'est qu'est-ce que vous avez envie de vivre aujourd'hui ? De la joie, du rire, de l'abondance, du plaisir, du bien-être. Puis posez-vous la question suivante, qu'est-ce que vous avez envie de vous amener à vous, pour vous ? J'ai envie de m'amener du beau, j'ai envie de m'amener de la légèreté, j'ai envie de m'amener du confort, j'ai envie de m'amener du repos. Regardez ce qui vous fait plaisir, ce qui monte et surtout, qu'est-ce que vous avez envie de ressentir ? J'ai envie de ressentir de l'amour, j'ai envie de ressentir de la joie, j'ai envie de ressentir de la chaleur, j'ai envie de ressentir de la connexion, j'ai envie de ressentir de la passion. Et lorsque vous aurez déterminé ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de ressentir, ce que vous avez envie de vous offrir, réfléchissez à ce que vous pouvez concrètement vous amener dans la journée, dans ces actions alignées, afin de soutenir votre intention que j'appelle la grande vision. Votre intention de santé, votre intention de vivre dans un corps plein, vital, heureux, épanoui. Cette intention-là, cette grande vision-là, soutenez-la tous les jours avec des actions douces, tendres, gentilles, bienveillantes envers vous. Et vous verrez d'ici à peu près 21 jours, les choses auront bien changé. Vous vous percevrez différemment, et mentalement et physiquement. Je vous souhaite une agréable journée. D'ici là, prenez soin de l'être merveilleux, extraordinaire et multidimensionnel que vous êtes. Je vous embrasse avec mon cœur.